Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Liliane Djoumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie à nouveau de vous retrouver dans mon émission Your Journey Starts Today, une émission sur le développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'appelle le lâcher-prise. Et oui, vous avez bien compris, nous allons parler du lâcher-prise. Et aujourd'hui, je reçois une invitée pour parler avec moi de ce sujet qui est Sabine. Sabine, je te laisse te présenter. Bienvenue. Merci Liliane. Bonjour, je suis Sabine, coach en reconversion professionnelle pour les mamans et j'accompagne les mamans donc à retrouver un équilibre de vie entre leur vie privée et leur vie professionnelle à travers la reconversion professionnelle. Super, bon. Vous la verrez notamment dans une autre de mes émissions sur Be Yourself. Si vous n'avez pas déjà vu, allez regarder, je vous mettrai en commentaire le lien de l'émission. Donc Sabine, aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Sabine, alors, il faut savoir que Sabine a préparé un nombre incalculable de notes, donc vous allez avoir plein d'outils et j'espère que vous allez tous bien les noter. Déjà, le lâcher-prise, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas une forme, finalement, de vouloir contrôler ce qui va arriver, ce qui va se passer, et surtout de ne pas vouloir lâcher, donc dans ce fameux lâcher-prise, lâcher le morceau. Exactement. Alors pour moi, le lâcher prise, c'est, comme tu disais, c'est vouloir contrôler, mais c'est aussi être en résistance par rapport à une situation, à toutes les situations qui se présentent. J'aime bien présenter l'image de la personne qui promène plusieurs chiens et qui est en résistance parce que chaque chien veut aller dans une direction différente et on est là en résistance, on essaie de tout retenir. Donc imaginez, c'est une image, imaginons que un chien représente la vie de famille, il y a l'autre qui représente l'éducation des enfants, il y en a un qui va représenter le travail, un qui va représenter la santé, le sport. En fait, on s'oblige, on se met des obligations dans différents domaines de vie et on est constamment en résistance par rapport à tout et effectivement, on veut tout contrôler. Donc là, moi, je vois résistance et je vois aussi fatigue. C'est-à-dire que là, vous êtes en train... Dans l'image que tu viens de représenter, on est sur une forme d'énergie incroyable. On se démène finalement pour contrôler tout ce qui se passe autour de nous. En même temps, ne pas vivre finalement dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, on est sur une démarche de... mais effectivement, je ne veux pas lâcher parce que si je lâche, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai plus de contrôle sur la situation. Exactement. Et en fait, c'est vrai que quand on essaie de retenir comme ça, sous notre contrôle, toutes les situations, on s'épuise finalement et on n'arrive pas à prendre du recul sur chacune des situations. On est dans un combat perpétuel pour essayer de tout maintenir à flot. Alors tu parles justement de prise de recul. Voilà, on va commencer à donner des conseils. Donc c'est effectivement une des solutions. C'est-à-dire faites un pas en arrière. Faites un pas en arrière sur la situation, essayez de voir, parce que quand on est dans le manque de lâcher prise, on est dans cette forme de tête dans le guidon, si je peux dire ça comme ça, et on n'arrive pas à voir, de s'extirper de la situation pour pouvoir trouver éventuellement des solutions. Ou on se dit également, on doit tout gérer, alors que la situation parfois ne requiert pas notre attention, et en tout cas le contrôle peut être détenu par quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, on ne peut pas mener l'action puisque nous ne sommes pas personnes qui devons faire en sorte que la situation se décante. Exactement. Alors là, tu as effectivement noté deux solutions du coup dans ce que tu viens de dire. La première solution, c'est effectivement de prendre de la hauteur et de se dire « Ok, où j'en suis dans cette situation-là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les solutions ? Si je ne peux pas, moi, trouver de solution et si je n'en ai pas trouvé, c'est de demander de l'aide, toujours, parce qu'on a toujours une possibilité de demander de l'aide. Mais c'est vrai qu'il est important de faire confiance à la vie par rapport à n'importe quelle situation et de prendre de la hauteur. Donc là, c'est sûr que en fait, quand vous voyez que la situation vous échappe et que vous n'êtes pas maître de la situation, et en fait, finalement, la situation, vous n'êtes pas la personne qui est à l'origine du problème et vous n'êtes pas la personne non plus qui doit le résoudre. C'est ça. C'est ça, effectivement, ce que tu cherchais dans tes notes. Oui, c'est ça. Ce que je cherchais dans mes notes, ça ne dépend pas de vous, en fait. Ça ne dépend pas de nous. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de situations qui ne dépendent pas du tout de nous. Et donc, quand on prend ce recul et qu'on réalise que la situation ne dépend pas de nous, dans ce cas-là, il faut lâcher prise. C'est la meilleure solution de se dire, ok, donc là, je n'y peux rien, c'est une catastrophe naturelle, par exemple, où on peut éventuellement évoquer tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est une situation sanitaire mondiale, on n'y peut rien, donc on se doit de l'accepter finalement.
Donc ce premier travail-là de regarder la situation et de se dire, ok, moi je ne peux rien faire, là on est déjà dans une démarche d'acceptation, du coup on est moins dans la résistance à ce moment-là. Donc ne pas être forcément maître de la situation parce que du coup la situation, vous n'êtes pas à l'origine et ça ne dépend pas de vous. Donc peut-être ça dépend de quelqu'un d'autre et dans ces cas-là, trouver la personne de qui ça dépend et puis lui demander de la fameuse aide dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc ça c'est important, trouver les personnes ressources autour de vous qui peuvent vous aider dans la démarche du lâcher prise. C'est ça. C'est vraiment important. Et vous en avez plein autour de vous, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, j'arrive pas à me démener dans cette situation. Peut-être que ma sœur, ma mère, mon frère, un ami peut venir et m'aider et faire en sorte que la situation se résorbe, alors que, voilà, si j'étais restée dans mon problème sans en parler à personne, je tournerais en rond finalement et je trouverais pas la solution. Oui. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous demander de l'aide. Oui, ce qui est important en fait à ce niveau-là, dans le fait de demander de l'aide, c'est de se dire, de réaliser que nous ne sommes pas la première personne à qui ça arrive sur cette terre. C'est ça. Et qu'il y a forcément une personne autour de nous qui a déjà vécu cette situation, même si vous n'en avez pas entendu parler, parce qu'on ne se confie pas forcément facilement par rapport à notre vie privée. Mais d'en parler, ça permet de déjà nous débloquer par rapport aux différentes idées, aux différentes solutions qu'on peut amener par rapport à cette situation-là. Et du coup, ça nous permet d'avoir un retour différent par rapport à ce que nous, on a imaginé. Alors tu parlais tout à l'heure d'avoir confiance en la vie, je suis assez d'accord avec toi sur le sujet, parce qu'à un moment donné, on parle de se dire que voilà, vous avez regardé la situation à l'instant. Vous vous êtes dit, vous avez finalement analysé la situation et vous avez vu que soit vous n'êtes pas à l'origine de la situation et donc dans ces cas-là, laissez tomber. Et si effectivement vous êtes à l'origine, vous pouvez aussi demander de l'aide. Mais si avec tout ça, on se dit quand même qu'il faut qu'on trouve la solution et on n'arrive pas encore à lâcher prise. Dites-vous aussi que finalement, en tout cas moi j'y crois, que la vie, l'univers, votre foi en plus grand que vous peut effectivement être la solution. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je ne sais pas, on va donner un prénom comme ça, Bénédicte a un problème, elle tient depuis, elle ne sait pas comment s'en sortir, elle a essayé toutes les solutions possibles et ça ne fonctionne toujours pas. Essayez de lâcher prise et de demander ce fameux plus grand que vous de vous aider, de vous apporter une solution. Et bien vous verrez que malgré tout, la vie est assez bien faite, on va dire ça comme ça. Bienveillante envers nous. Exactement. Et elle va vous apporter une solution à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé, mais qui sera une solution qui vous permettra de vous sortir de ce problème. Donc, ce point-là de faire confiance à la vie, je crois que c'est vraiment important de le redire, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, mais je pense qu'il faut quand même y croire, c'est quand même mieux pour que ça fonctionne. Et donc d'être dans l'optimisme et de voir qu'il y a des solutions qui peuvent arriver par différentes situations. Donc ça peut être des synchronicités, ça peut être des choses qui vous arrivent, des signes que vous voyez ou qui vous arrivent et qui vous donnent la solution. Et donc vraiment écouter cette petite voix extérieure et cette petite voix intérieure qui vous guide finalement vers la résolution de votre problème et donc ce fameux lâcher-prise. Souvent, quand on commence à lâcher prise sur une situation, on se rend compte qu'effectivement la vie nous présente des solutions, ou va nous mettre en face de quelqu'un qui va nous donner une idée, ou va nous faire arriver finalement dans un lieu qui va nous faire avoir une nouvelle idée. C'est important de se dire que il y a plus grand que nous et la vie est un mouvement. De toute façon, ce que j'aime croire, c'est que la vie est un mouvement et on est dans la construction. Le corps humain, par exemple, oui, il peut s'autodétruire, mais par rapport à des événements extérieurs, mais on est dans la construction et c'est important de se dire que de toute façon, on ne peut qu'avancer. Quand une rivière descend de la montagne et qu'elle rencontre une pierre, l'eau ne s'arrête pas en face de la pierre. Elle contourne la pierre et elle continue d'avancer et on va retrouver l'eau un peu plus bas. Donc c'est un perpétuel mouvement et il faut y croire. Le lâcher prise, en fait, c'est un exercice que vous devez faire régulièrement. En tout cas, pour que ça fonctionne, je crois qu'il faut s'exercer sur des petites choses, des choses anodines, qui vous semblent anodines sur l'instant et qui n'ont pas une conséquence énorme si potentiellement vous vous plantez. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, votre capacité à lâcher prise va augmenter. C'est comme... c'est un muscle. C'est un muscle. Voilà, exactement, merci beaucoup. C'est comme un muscle, effectivement, que vous travailler. Je vous avais parlé de ça dans mon podcast sur le pouvoir du non. Et ben c'est exactement la même chose. Plus vous exercez cette capacité à lâcher prise, et plus ça sera facile pour vous de le faire.
Donc, exercez-vous sur des choses anodines dans un premier temps qui vous permettront de finalement lâcher prise sur des choses un peu plus grandes. Et vous verrez que c'est pas la fin du monde en fait. C'est surtout ça. Il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne faites pas telle ou telle chose que ça aura des conséquences irréversibles et qu'il y aura la mort de quelqu'un. Voilà, il faut aussi relativiser sur la conséquence de ce pourquoi vous ne voulez pas lâcher prise. Et je crois que définitivement, ça aussi, voilà, vous, en fait, essayez de visualiser ce qui arriverait de pire si vous ne lâchiez pas prise. Et si effectivement vous vous rendez compte qu'en regardant ce qui pourrait arriver de pire, eh ben, c'est pas si grave que ça, je crois que ça sert à rien de rester et de vous accrocher sur des choses qui n'auront pas de conséquences vitales pour vous. C'est ça. J'aime bien l'adage qui dit ce qui ne tue pas rend plus fort. En règle générale, quand on est dans une situation où on a l'impression que c'est une situation catastrophique, c'est le chaos, le temps passe, on est sorti de la situation, 1 an plus tard, on regarde derrière et on se dit « Ah, c'était ça !» C'était ça Ah mais finalement, c'était pas si dur que ça. Non, c'est ça. C'est ça, quand on regarde dans le passé des situations sur lesquelles on s'est pris la tête et on se rend compte que finalement, c'était pas si énorme que ça et qu'on a réussi à surmonter, c'est surtout ça. Ah oui, ça c'est un très bon moyen, c'est regarder dans le passé pour regarder ce que vous avez déjà accompli. Exactement. Et vous rendre compte que vous avez surmonté des choses sur lesquelles vous ne vouliez pas nécessairement lâcher prise et que finalement, il ne s'est rien passé de grave en tout cas. Donc vraiment, allez effectivement utiliser le conseil que Sabine vient de vous donner pour aller regarder dans le passé et de voir que vous avez surmonté bien pire que ce que vous imaginez devoir surmonter maintenant. Exactement. Moi, j'aime dire que la vie ne nous présente pas de situations que l'on ne peut pas résoudre. C'est clair. Il est important de réaliser, de comprendre qu'on a chacun entre nous toutes les ressources nécessaires. Mais vraiment toutes les ressources nécessaires pour pouvoir résoudre un problème et trouver une solution. Donc il suffit de regarder à l'intérieur de soi, de se dire ok, donc il y a ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne peux pas faire, où je vais, où je ne vais pas. Écrivez, prenez un stylo, prenez une feuille, écrivez la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et posez-vous. Posez-vous, arrêtez de ruminer et de toujours ressasser la situation dans votre tête. On arrête tout, on s'arrête physiquement, on s'arrête mentalement, on prend une grande respiration et on note la situation. Ok, la situation c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire quelque chose ? Oui, non. Si je peux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ? Si je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc on continue. Exactement. Et tu parles de respiration, justement, ça doit être aussi, on aurait peut-être dû en parler en premier, c'est aussi une des façons de se poser, justement. D'utiliser ce fameux exercice de la respiration. Alors tout le monde n'est pas adepte de ça, je l'entends, mais ça permet quand même de redescendre en pression. Vous voyez, je suis arrivée dans cette émission en étant pressurisée, Sabine en a été témoin, et en fait, je me rends compte qu'effectivement, en respirant 2 minutes et en se donnant le temps de redescendre, on relativise sur les choses, on se dit, mais en fait, je sais pas pourquoi tu te prends la tête autant. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête autant ? Respirez, reprenez vos esprits et ensuite analysez la situation avec la froideur nécessaire et avancez sur la problématique et vous allez trouver une solution parce qu'il y a toujours une solution. Toujours. Voilà, il n'y a pas un problème qui n'a pas une solution et ça c'est vraiment important de le savoir. Maintenant, c'est pas forcément que vous n'avez pas la possibilité de trouver la solution parce que je pense que vous avez tous et toutes les ressources en vous, c'est juste qu'effectivement à un moment donné, c'est ne pas pouvoir se détacher de la problématique qui vous arrive et c'est en ça que c'est important la fameuse respiration dont je vous parlais. Donc il y a des respirations qui existent sur internet. Moi j'utilise celle de Wim Hof, donc l'homme de glace là comme on l'appelle, qui est une respiration hyper intense et qui permet effectivement de redescendre. Le maître de la respiration. Et surtout qui vous permet de trouver des solutions parce qu'en allant respirer, les solutions arrivent à vous plus simplement parce que vous allez oxygéner votre cerveau d'une façon différente. Suis simplement le flux de ta respiration. Inspire, expire, inspire, expire. On parle de ça et on parle aussi, du coup, en dehors de la respiration, ça peut être aussi aller prendre l'air, aller dans la nature, voir, se mettre en mouvement, aérer votre esprit pour pouvoir justement voir la situation. On parlait de prise de hauteur tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc ça vous permet aussi de ne pas être englué dans une problématique et de ne pas voir qu'il y a une solution quelque part. Exactement. J'aime, pour la petite anecdote, c'est respirer, c'est le mot que je dis le plus souvent à mon fils qui a 3 ans. Quand il n'arrive pas à faire quelque chose, je lui dis stop, respire.
Arrête-toi, tu respires. Et du coup, je le fais penser à autre chose. Et à partir du moment où il pense à autre chose, je vois qu'il va revenir, même s'il était en colère parce qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose, il va revenir, il va se poser et il va reprendre. Je lui dis, mais tu vois qu'il y a des solutions. Et oui, maman, il y a toujours une solution. Et il revient sur la situation. Et là, je me dis que si un enfant peut le faire, on est capable de le faire. On peut prendre ce recul-là, sortir de la pièce si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un. Vous lui demandez 2 minutes, vous sortez de la pièce, vous allez respirer et vous revenez. Et vous verrez que vous vous sentirez plus calme. Et le fait de sortir de la pièce, de se mettre en mouvement, de mettre son corps en mouvement et de revenir dans la situation, on a pris du recul et on est plus armé finalement pour pouvoir trouver une solution. Alors tu parles de ton fils, à juste titre, je crois aussi que c'est le rôle des parents d'inculquer ça à leurs enfants. Dès le départ. Alors c'est vrai que quand nous-mêmes en tant qu'adultes, c'est difficile de lâcher prise, on ne voit pas comment on peut expliquer ça à nos enfants. Mais avec tout ce qu'on vient de vous donner comme conseil, je crois que vous pouvez effectivement avoir des outils qui vous permettent de transmettre ça à vos enfants et qu'il n'ait pas justement les difficultés que vous avez, vous, à lâcher prise aujourd'hui. Et c'est un exercice, hein, on parlait de muscles tout à l'heure, c'est un exercice que vous pouvez tout à fait faire avec vos enfants. La respiration, la transmission de psychologie positive également par rapport à la parole. C'est ça, tout à fait. Utiliser les conjonctions de coordination et plutôt que mais. Par exemple, si je dis à mon fils, tu vois mon ange, il fait beau aujourd'hui, mais il fait froid. Et si je lui dis, tu vois mon ange, il fait beau et il fait froid, l'image que ça lui renvoie est différente. Si je lui dis mais il fait froid, il va retenir il fait froid, puisque c'est suivi du mais. Et si je lui dis et il fait froid, il va retenir qu'il fait quand même beau et il sera quand même content. Et ça, c'est un vrai pouvoir, hein, la parole. Donc c'est vrai que ce sont des petites choses qu'on peut utiliser au quotidien pour pouvoir aider nos enfants et transmettre à nos enfants justement ce lâcher prise dès le plus jeune âge. Exactement. Et vous verrez que ça fera des adultes beaucoup plus apaisés. N'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu peux donner, du coup, qui sont intégrés au niveau du lâcher-prise et qu'on pourrait donner à nos auditeurs? Et la dernière chose que je tiens à transmettre par rapport au lâcher-prise, c'est vraiment de s'autoriser à faire confiance. S'autoriser, parce qu'à partir du moment où on lâcher prise, c'est s'autoriser à soi de trouver une solution. Si, quand on est dans la résistance, on ne s'autorise pas à trouver une solution, parce c'est comme, imaginez quand vous n'êtes pas dans le lâcher prise, et que vous êtes dans la résistance, vous êtes dans une petite bulle et vous êtes recroquevillé, complètement enfermé. À partir du moment où vous décidez de lâcher prise, vous vous ouvrez. Vous ouvrez, littéralement, votre morphologie, votre physiologie change et là, vous vous autorisez à trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment la note sur laquelle j'ai envie de rester, c'est de se dire que autorisez-vous à trouver une solution, autorisez-vous à croire qu'il y a une solution, autorisez-vous à faire confiance à la vie, autorisez-vous à croire que vous êtes capable de résoudre le problème qui vous fait face. Complètement d'accord. En tout cas, vous l'avez compris, il y a plein de solutions pour lâcher prise. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous et qui vous permettent d'être une personne beaucoup plus épanouie et pas crispée sur des situations sur lesquelles soit vous n'avez pas de prise, soit vous avez une prise, mais vous êtes tellement englué dans la solution que vous cherchez que vous n'arrivez pas justement à trouver une solution qui vous permette de sortir de la situation. Donc, on vous invite à effectivement faire tous les exercices qu'on vous a transmis, à les conseils qui vous ont été donnés pendant ce podcast qui seront très utiles pour votre fameux lâcher-prise. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à Sabine d'avoir partagé ce podcast avec moi. Merci à toi. Donc vous pouvez retrouver ce podcast sur upgradepodcast.paris. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur les Jooms. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager surtout à un plus grand nombre. L'idée c'est de pouvoir voir que le podcast va être partagé et donc qu'il puisse aider l'un de vous. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle émission dans Your Journey Starts Today. Et merci encore à Sabine. Merci à toi. Bye. Bye bye. Prenez soin de vous.